Ailleurs dans le monde, la situation est tout aussi problématique. J'ai photographié l'Algérie vue du ciel, j'ai découvert un endroit d'une rare beauté, El Oued, la ville aux 1000 coupoles. Au cœur du Sahara, à 700 km au sud-est d'Alger, la nature est hostile et toute vie paraît impossible. Pourtant, l'homme a pu s'installer et y vivre depuis des centaines d'années. Car à quelques mètres sous le sable se cachent d'immenses nappes phréatiques, donnant naissance à des oasis. El Oued est un de ces joyaux du désert, connu pour sa beauté architecturale et surnommé la ville aux 1000 coupoles. Mais depuis 20 ans, l'explosion démographique d'El Oued a entraîné un dérèglement majeur des conditions sanitaires. Moins de la moitié des maisons disposent de l'eau potable et les maladies pullulent. Mais surtout, les eaux usées de ces 130 000 habitants ne sont pas traitées. Rejetées dans la nature, ces eaux font déborder la nappe phréatique et provoquent des inondations. Pour trouver une solution au problème d'eau qui menace la survie de la région, les autorités algériennes ont lancé un projet pharaonique, estimé à 250 millions d'euros. Une gigantesque usine d'épuration. Mais après plus de 6 mois de travaux, le chantier est au point mort. La population d'El Oued utilise beaucoup d'eau. Voilà les eaux usées qui s'infiltrent dans la nappe phréatique. Alors on peut dire que la nappe phréatique dans cette région est complètement polluée. Petit à petit, la pollution d'El Oued ronge les palmeraies et les oasis situées autour de la ville. Ces mares d'eau polluée ont noyé plus d'1 million de palmiers en 20 ans. Une catastrophe écologique et économique pour les petits agriculteurs qui, depuis des siècles, avaient réussi à cultiver dans le désert. La famille de Brahim exploite cette palmeraie traditionnelle depuis toujours. Elle y cultive des dattes et élève des chèvres en employant toujours la même méthode d'irrigation. Cette exploitation est l'une des dernières qui réussit à perpétuer la tradition. Mais comme partout dans la région, cette eau qui paraît si claire est extrêmement polluée. Avant, l'eau était bonne, mais aujourd'hui, elle n'est plus potable. Elle devient vaseuse et fait pourrir les palmiers. C'est un véritable poison. Ma famille ne peut plus la consommer et on ne peut même plus la donner à boire aux animaux. Pour trouver de l'eau, on a pompé sans retenue dans la nappe phréatique. Mais les sols sont imperméables, aussi l'eau stagne en surface et noie les palmeraies. Elle avait plus de 80 ans, ma palmeraie. C'était celle de ma famille. Mon père la cultivait déjà bien avant moi. Il me l'a transmise ensuite. Ça fait maintenant 26 ans à peu près que les eaux ont monté et détruit notre palmeraie. C'était dans les années 80. Et maintenant, regardez, c'est perdu. Tout est perdu. Il n'y a plus un palmier. Dire qu'elle faisait plus de 3 hectares, cette palmeraie. Oui, 3 hectares. Aujourd'hui, le vieil agriculteur reçoit Dia, un spécialiste de l'environnement. Le constat est édifiant. Non seulement Kassem a tout perdu, mais en plus, ce qui reste de sa palmeraie est devenu toxique. Ici maintenant, quand les enfants viennent, ils pêchent des têtards en croyant que ce sont des poissons. Ils se baignent et boivent même cette eau. À cause de cela, il y a 42 cas de typhoïde à El Oued. La prise de conscience du problème doit maintenant laisser place aux actes. Restent les pompages de plus en plus intensifs. Ils menacent l'existence même des nappes phréatiques de cette partie du Sahara et la population d'El Oued avec. On estime qu'il faudrait 70 000 ans pour que les nappes retrouvent leur niveau initial.